Bédard arrache la victoire, une autre médaille d'or pour le Canada. Bosnie, les Serbes promettent de retirer leur artillerie lourde. L'Ontario inondé par le vin illégal. Le téléjournal avec Michel Biroli. Bonsoir. Alors la belle nouvelle de la journée, c'est évidemment la victoire de Myriam Bédard, la magnifique au biathlon, la deuxième médaille d'or pour le Canada à ces Jeux olympiques de Lillehammer. C'est la première fois qu'une Nord-Américaine décroche l'or dans cette discipline qui a été inventée, rappelons-le, par les Scandinaves. Mais regardons plutôt cette performance et cet athlète extraordinaire. On commence à relaxer et à se préparer. Myriam Bédard a parcouru les 15 km en un peu plus de 52 minutes, avec près de 47 secondes d'avance sur la Française Anne Briand, ce qui est une avance très confortable. Le biathlon est une épreuve qui combine le ski de fond et le tir à la carabine. Après avoir couru, il faut tirer et avoir la main sûre malgré la fatigue et l'essoufflement. Mais c'est justement grâce à sa performance au tir que Myriam a remporté la victoire, les principales concurrentes étant à peu près de force égale au niveau de la vitesse. C'était très difficile comme condition avec le froid. La neige glissait pas du tout. Donc, ça rendait le parcours doublement plus difficile et puis ça demandait énormément d'efforts physiques. En approchant la ligne d'arrivée, Myriam Bédard savait déjà qu'elle avait l'or. Une victoire qu'elle a savourée avec ses parents. Autre moment fort de cette journée, la remise des médailles. Myriam avait remporté le bronze à Albertville il y a 2 ans. Mais cette fois, elle avait droit à la plus haute marche du podium. Évidemment, tous les Canadiens se réjouissent de cette superbe victoire de Myriam Bédard, mais dans la région de Québec où elle vit, les gens sont particulièrement fiers de son exploit. Le reportage de Nicole Germain. Salut Myriam! Salut! Myriam! Myriam, c'est la première fois que je te vois pleurer. C'était la fête ce matin au studio de télévision, le clan Bédard réuni grâce à la magie du satellite. Malgré des milliers de kilomètres de distance, Julie et Chantal n'ont jamais été aussi près de leur sœur et aussi fières d'elle. Je pleurais, tout le monde m'appelait, les cousines, des amis, tout le monde m'appelait, puis on pleurait tout au téléphone, on savait plus quoi dire, on s'attendait pas vraiment à ça, là. Une pauvre petite puce, parce qu'elle souffre, je le sais qu'elle souffre, c'est de la douleur, puis qu'elle oublie vite après par la récompense. L'euphorie olympique s'est aussi emparée de la petite ville de Loretteville, là où est née Myriam Bédard. Tous attendent le retour de la reine du biathlon pour partager avec elle la magie de Lillehammer. Alors, on pense aux retombées dans le monde du sport en général. Et à Loretteville, je pense que c'est quelque chose qui est une valeur importante, le travail, le sport. Sylvie Drolet, une amie de Myriam, surveille sa résidence lorsqu'elle part à l'étranger. La nouvelle a vite fait le tour du quartier. Ce matin, on s'est téléphoné entre voisines. On a dit, as-tu vu la reprise? Tout au moins, parce que c'était tellement tôt ce matin, sa compétition, on ne l'a pas vue. Mais on s'est téléphoné, puis on a eu des petits cris de joie. Celle qui a été la première à croire en Myriam Bédard, c'est son professeur d'éducation physique qui la voyait déjà sur le podium à l'âge de 8 ans. C'est elle qui lui a transmise la passion pour le ski de fond. Ce qui m'a touchée, c'est que de voir que les efforts de Myriam étaient récompensés puis qu'elle avait atteint son objectif. Parce que moi, j'ai vu au quotidien chacun des détails qu'elle a soignés pour y arriver. L'engouement pour Myriam Bédard atteint même le cœur des tout-petits, qui voient chez cette ancienne élève de l'école une héroïne. Elle fait beaucoup de biathlon, puis elle aime ça, puis c'est une championne. Myriam Bédard, médaille d'or. Un reportage de Nicole Germain.